Notre invitée de tout le vendredi, il s'agit de Madame Christéline Matewa, la multimodale. Donc avec elle, nous allons continuer la thématique de la semaine passée. Elle était en train de nous parler de l'organisation dans le travail. Donc il s'agit beaucoup plus du travail de couturière. Donc elle place beaucoup d'accent dans la couture, comment s'organiser pour bien travailler, pour on a aussi à la sérieux, on a aussi quand même un homme de parole, un homme honnête, au lieu que il y a même panier où beaucoup ça la rappelle la sérieuxité. Donc Christéline, je te salue. Salut Mamie Doxy. Ça va très bien. Et vous, la multimodale. Toujours coquette, toujours chic, toujours bien habillée, toujours bien maquillée et bien coiffée. Donc la multimodale, Azaka dans la couture, elle est aussi dans l'esthétique. Donc c'est une femme quand même à multiples casquettes. Bassia Bouende, toujours Linga. Bassia Bouende, RDC Isoluka. Donc pourquoi ne pas encourager ces genres de femmes? Alors nous allons continuer avec les sujets de la fois passée qui étaient de l'organisation au poste de travail. Donc, Lilo ou Mémé Libissoni. Merci Maman Doxy. Quand on continue, suite il y a organisation au poste de travail. On avait parlé de l'organisation au poste de travail. Poste de travail comprend l'endroit bien déterminé où l'ouvrier exécute son travail. Pour la biso couturière, tous un endroit bien déterminé tel que la fois passée on avait cité l'organisation sur la table de travail. La table de travail. Nous avons 3 endroits pour nous les couturières. Nous avons la table de travail qui nous permet. Il y a la table de travail comme on avait dit la fois passée. Table de travail, il y a couturière. Donc quelqu'un qui peut expliquer comment tu peux t'organiser, comment tu peux être discipliné pour gagner le temps par rapport à ton travail, pour gagner le temps, pour ne pas qui s'attend du genre que tu es en train de travailler, ta table n'est pas organisée, mettre riba, créer tailleur, ciseaux. Donc il faut être organisé sur la table de travail. Si je peux citer rapidement, on avait dit, pour ça table de travail, on a besoin de ciseaux et de permettre au cas de lamba. Aujourd'hui ciseaux on a droite, mettre ruban à côté, créer tailleur à côté. Tu auras besoin des épingles pour épingler et là-bas. On en a besoin d'épingles pour épingler là-bas. Oui, il y a des vêtements qui demandent, qui exigent le patron. Et le patron fait ça à côté pour permettre. Donc, le temps, le patron, mettre ribé, ça nous fait passer le temps. Tu vas voir que tu vas fatiguer. Et puis, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Bon, tu citais bloc qui utilise dans table de travail. Maintenant là aujourd'hui, la table de repassage. La table de repassage. On ne peut pas mêler la table de repassage et la table du travail. Vous savez que bon, c'est vraiment intéressant. Toujours organisation au poste de travail. Nous avons parlé de trois sortes nous avons parlé de 3 endroits qui permettent les couturiers de bien effectuer leur travail. Donc, on a la table de travail, la table de repassage, la sous-organisation sur la machine à coudre. Sur la machine à coudre. Vous savez que nous avons des machines dans la table. Qu'est-ce que tu auras besoin devant la machine à coudre? Est-ce que tu auras besoin d'un récipient d'eau sur la machine à coudre? Tu n'auras pas besoin d'un récipient d'eau. Il y a ciseaux, il y a la machine, table, crée tailleur, tu auras besoin des épingles pour élamer aux autres et que c'est épinglé et que c'est bongisa tout ça, tu auras besoin des épingles. On appelle ça aiguille à main. Il faut permettre il y a des vêtements ils ont au tu dois fixer. Tu ne peux pas te déplacer pour aller chercher l'aiguille. Au télémica on avait donné l'exemple la fois passée, non? Tu étais en train de coudre un vêtement au la machine bongo, tout le temps est en train de passer inutilement. Donc aujourd'hui nous parlons de l'organisation sur la table de repassage. Qu'est-ce que tu dois
avoir besoin sur la table de repassage. Donc sur la table de repassage, on a pour ça faire à repasser. On a pour ça faire à repasser sur la table de repassage. On a pour ça pâte mouille. Pâte mouille, comme je vous avais expliqué la fois passée, elle expliquera la technique de repassage. La pâte mouille, ça va te permettre de mouiller le vêtement pour faire raison à vapeur. Donc pâte mouille va permettre de mouiller là-bas pour repasser là-bas convenablement. Donc on a pour ça pâte mouille, on a pour ça pose fer. Faire ils rappellent la pose fer. Donc tu ne peux pas repasser aux huiles fer ou déposer du collant vêtement. Donc mais tu peux créer. Tu peux créer de toi-même et si on va redéposer faire des préférences en métal pour ne pas se brûler. Donc des préférences en métal aussi sont repassées. Tout le monde on a vu à repasser à huile fer à renverser vous coller là-bas. Donc c'est pas intéressant. Et ça vraiment tu peux brûler. Si on va brûler car il en bas tout mais on brûler même table. Au brûler même table, vraiment c'est un peu ça. Donc il faut aux alana pâte mouille nous à côté, aux alana pose fer nous à côté. Maintenant pour terminer par rapport à l'organisation, on a donc l'organisation sur la machine à coudre. On a presque tout cité, on a cité les ciseaux, on aura besoin des ciseaux sur la machine à coudre. Donc ce que l'imotonga ce que la machine il faut déjà que pour nous rapide pour gagner le temps je suis devant la machine à coudre. J'aurai besoin de quoi? Tu auras besoin de mettre un ruban, les ciseaux, la craie tailleur, les épingles. Ça va te permettre de gagner. Oui, le fil aussi. Tu auras besoin de fil, oui. Aiguille à main aussi. C'est un peu ça. Donc je pense que vous avez quand même compris à Mekik aussi conseil comprendre pour bien organiser son travail, de quoi est-ce qu'on aura déjà sur la table de travail. Donc ici là-bas, la table à repassage et puis la machine à coudre. Donc vous comprenez que c'est une dame très bien organisée, qui est sérieuse dans ce qu'elle fait et elle aime d'abord ce qu'elle fait et elle est sérieuse et honnête. Donc n'hésitez pas, même pas un tout petit peu, à contacter Multimodal. Na besoin na binonyoso. Elle était bien habillée, on a des combinaisons. Peut-être bon on a été puisqu'elle est assise, modèle mora kitoko. Azan modèle mora ya na monté to apprécie. On apprécie toujours. Donc elle fait très bien son travail. Alors Madame Christeline, n'hésite pas, donne encore le numéro de contact et puis ce que vous en avez fait sa beauté au PC comme ça nous allons nous séparer. Merci Maman Doxy. Là je voulais dire pour la bateau balingara kolata culture nabiso africaine Maputa est vraiment en plaire. Mais ça va là vraiment la norme. Si vous avez plutôt la multimodale. Là vous me contactez par 089 52 14 360. On répond 089 52 14 360. Ça c'est le numéro de la multimodale où nous sommes contactés. En attendant, moi je merci Maman Doxy. Là je dirais rapidement je dirais à l'honorable Pouloulou, nous venons vraiment d'apprécier le geste. Là je dis il est vraiment le motivateur des jeunes. J'ai dit comme ça, coup de chapeau à papa là où vous êtes, l'honorable Ntingi Poulou le cerveau. Rapidement je dis joyeux anniversaire à Mimi Leia, la voix angélique de la voix des vainqueurs. Joyeux anniversaire à toi Mimi Leia. Salutations à Maman et Doxy, à Sarah Kabengene de là où il est. Là il me regarde, Flamand Noir, je te salue. Anastasie Bill, la perle noire. Elliot Kaye, sans oublier Isaac. Je vous salue. Voilà, vous comprenez qu'elle est en train de saluer toute la famille Tingi. Donc, Bateau, Bazar, Mwandinga, en train de toucher assis à là. Donc, Maman Christeline, merci à vous. Merci aussi, Sinayo Lilo. Peut-être mercredi, nous aurons un autre sujet que nous allons développer puisque nous avons fini avec l'organisation du travail. Mercredi, peut-être dans un sujet, mais en attendant, merci d'être passé et bonne journée pour la suite. Merci. Voilà, mesdames et messieurs, nous allons, je vais demander cette transition, le temps de répondre avec Anastasie Billy sur ces plateaux, et puis nous allons clôturer avec cette thématique.